Il est important de savoir que lorsqu'un homme rencontre une femme et qu'il ne la laisse pas indifférente, il est très probable que celle-ci le teste, consciemment ou non. Ces tests ne sont ni une preuve de manipulation, ni une tentative de domination. Ils font naturellement partie du processus de sélection et de compréhension mutuelle entre deux êtres humains qui pourraient potentiellement s'attirer. Ces épreuves sont en réalité des filtres relationnels, des mécanismes de protection et d'évaluation que la femme active pour se rassurer sur la nature de l'homme qu'elle a en face d'elle. Elles l'aident à déterminer s'il est digne de son intérêt, de son temps, voire d'une potentielle implication émotionnelle ou amoureuse. La première impression, renforcée par la manière dont ces tests sont passés, peut souvent être déterminante. Dans ce guide approfondi, nous allons explorer les 5 tests les plus fréquents et significatifs auxquels une femme peut soumettre un homme lors des débuts d'une relation, que ce soit à travers une rencontre en ligne, un premier rendez-vous ou simplement les premiers échanges. Comprendre ces tests, c'est non seulement mieux interagir avec les femmes, mais aussi progresser dans sa propre maturité affective et relationnelle. Pourquoi les femmes testent-elles les hommes? Le mot « test » peut évoquer la compétition, le jugement ou l'idée de devoir prouver sa valeur. Il est donc utile de replacer les choses dans leur juste perspective. Lorsqu'une femme est intéressée par un homme, une partie d'elle va instinctivement chercher à valider cette attirance à travers une forme d'évaluation émotionnelle et comportementale. Ces tests ne sont pas là pour piéger ou manipuler. Ils servent à vérifier la compatibilité, la fiabilité, la cohérence, et parfois à s'assurer que les signaux reçus correspondent bien à une réalité stable et rassurante. En résumé, une femme vous teste non pas parce qu'elle vous rejette, mais bien parce qu'elle s'intéresse à vous. Premier, le test de la cohérence. Êtes-vous aligné dans vos paroles et vos actes? C'est sans doute le plus fondamental des tests. La cohérence consiste à vérifier que ce que vous dites, ce que vous montrez et ce que vous faites sont en accord. Voici comment cela se manifeste. Elle fait attention à vos histoires. Si vous mentionnez un détail un jour, elle notera s'il change le lendemain. Elle observe vos prises de position. Êtes-vous constant dans vos opinions ou changez-vous pour lui plaire? Elle évalue votre comportement. Êtes-vous la même personne en ligne et en vrai? Une incohérence flagrante, comme une posture trop différente entre ce que vous dites et ce que vous faites, peut briser la confiance naissante. La congruence est ici essentielle. Il s'agit de cette harmonie entre les mots, le ton, les actions et l'énergie que vous dégagez. Une femme veut sentir que vous êtes authentique, pas que vous jouez un rôle pour séduire. Comment réussir ce test? Soyez honnête, soyez stable et surtout, soyez vous-même. L'authenticité est la meilleure arme contre la méfiance. 2. Le test du cadre. Avez-vous des limites claires et affirmées? Ce test a pour objectif de sonder votre capacité à vous affirmer. Autrement dit, avez-vous des limites, des principes, des valeurs claires? Êtes-vous capable de dire non sans crainte de déplaire? Savez-vous proposer une alternative quand vous n'êtes pas d'accord? Il ne s'agit pas ici de domination, mais de maturité. Une femme équilibrée appréciera toujours un homme capable de tenir sa position avec fermeté mais bienveillance. En revanche, un homme qui dit oui à tout
qui évite le moindre désaccord pour rester dans les bonnes grâces de sa partenaire, suscite une perte rapide d'intérêt. Les femmes testent souvent ce cadre en abordant des sujets sensibles dès les premiers rendez-vous, leur amitié avec un ex, leur fort caractère, leur indépendance extrême, etc. L'objectif est simple. Observez si vous êtes capable d'exprimer un ressenti, de poser des limites, ou si vous êtes prêt à tout accepter par peur de perdre leur attention. Comment réussir ce test? Affirmez vos valeurs sans agressivité. Si une situation vous dérange, exprimez-le calmement. Une femme mature saura reconnaître cette qualité et y verra une preuve de solidité. Troisième, le test du leadership. Prenez-vous des initiatives ou vous reposez-vous sur elles. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège du « on fait comme tu veux », pensant que cela plaira. En réalité, dans les débuts d'une relation, une femme cherche souvent un homme capable de prendre l'initiative, d'organiser un rendez-vous, de suggérer une activité, de montrer une direction. Attention, cela ne veut pas dire être autoritaire ou contrôler tout. Il s'agit plutôt de créer un cadre rassurant où elle peut, elle aussi, se détendre et profiter de l'instant. Un homme qui ne sait pas décider peut renvoyer l'image de quelqu'un d'indécis, voire de passif. Comment réussir ce test? Soyez moteur, proposez des idées. Même une suggestion simple, mais affirmée, montre que vous êtes capable d'assumer une dynamique. Par exemple, j'ai réservé une table dans un petit resto sympa, tu vas voir, tu vas aimer. Ce type de phrase, sans forcer, crée une ambiance propice à la confiance. Quatrième, le test de l'indépendance émotionnelle. Êtes-vous stable et centré sur vous-même? Ce test vise à vérifier que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant. Beaucoup de femmes redoutent l'homme qui va trop vite, qui s'emballe, qui projette déjà une vie à deux, alors que la relation n'a même pas commencé. Ce qui fait peur ici, ce n'est pas la tendresse, ni la sincérité des sentiments. Ce qui inquiète, c'est l'idée que vous soyez amoureux non pas d'elle, mais de ce qu'elle représente. Une échappatoire à votre solitude, un idéal préfabriqué, un besoin de fusion incontrôlé. Ce genre de comportement est souvent associé à ce que l'on appelle les nice guys, des hommes qui semblent doux, gentils, attentifs, mais dont la frustration surgit très vite dès que leurs attentes ne sont pas satisfaites. Comment réussir ce test? Prenez votre temps. Restez ancré dans votre propre vie. Montrez-lui que vous êtes heureux seul, que vous ne cherchez pas une moitié, mais une personne avec qui construire quelque chose, progressivement. Cinquième, le test de la valeur sociale. Quel est votre statut perçu dans votre environnement? Une femme va naturellement chercher à vérifier que vous êtes socialement équilibré. Elle n'attend pas de vous que vous soyez célèbre, riche ou ultra populaire, mais elle souhaite sentir que vous êtes quelqu'un d'apprécié, respecté, intégré dans votre cercle social. C'est un indicateur fort de stabilité émotionnelle et relationnelle. Un homme qui s'entend bien avec ses amis, ses collègues, sa famille, renvoie l'image d'une personne saine. À l'inverse, quelqu'un de solitaire ou en conflit permanent avec son entourage suscitera des doutes. Comment réussir ce test? Parlez naturellement de vos relations. Partagez des anecdotes, évoquez vos amis avec bienveillance. Elle veut juste sentir que vous êtes quelqu'un de bien entouré et que votre présence dans sa vie ne sera pas source de problèmes sociaux. Conclusion. Des tests révélateurs, pas des pièges. Ces 5 tests sont là pour aider une femme à se positionner. Ils ne sont ni cruels, ni injustes. Ils traduisent des attentes normales et saines
Chez quelqu'un qui souhaite s'investir et sans se précipiter, réussir ces tests, ce n'est pas adopter une posture artificielle ou jouer un rôle. C'est au contraire l'occasion de faire preuve de maturité, de cohérence et de profondeur. Si vous êtes vous-même, bien dans votre peau, honnête et stable, vous n'avez rien à craindre. Et si vous remarquez que certaines femmes jouent de ces tests pour dominer ou manipuler, posez-vous aussi la question: est-ce vraiment une relation que vous voulez construire ?